Alors là, c'est mon premier live. Du coup, je tâtonne un peu. Je veux dire, j'ai un peu de mal. Je vois pas trop où. J'arrive pas à vous voir pour l'instant en fait. Je vois pas vos commentaires, rien du tout. Donc je vais peut-être attendre, voir si ça va arriver. Mais pour l'instant, je ne vois rien du tout. Alors, voyons voir. Alors déjà, je vais tenter de voir si je peux écrire ou pas. Bon, je tente, hein. Si ça fonctionne pas, je repars à l'écrit, hein. Tant pis, hein. Si vous pouviez essayer de passer un commentaire, voir si ça fonctionne, que je voie. Pour l'instant, je vois rien du tout en fait. Donc, je suis bien en direct, ok. Euh, alors, est-ce que déjà vous voyez le commentaire que j'ai écrit bonsoir à tous ou pas? Ah, voilà, ça fonctionne. Merci. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélie. Ah, effectivement, j'avais entendu dire qu'il y avait un temps de latence. Effectivement, c'est confirmé. Alors, c'est mon premier live. Franchement, j'aurais jamais cru faire un live sur ma page. Étant de nature assez timide et réservée, comme quoi tout arrive, hein. Donc là, ce soir, on va partir sur des questions-réponses sur la spiritualité. Vous allez pouvoir me poser des questions et je vais tenter d'y répondre en fait dans la mesure de mes connaissances, hein. Et parce qu'effectivement, bah, je tâtonne hein, comme tout le monde, hein, et tous les jours sont source d'apprentissage. Donc voilà. Bonsoir Mélanie, bonsoir Amel. Donc ouais, donc c'est vraiment, je me suis dit, allez, est-ce que je fais ça à l'écrit ou en freestyle? Bon, allez, je me dis, on verra ce que ça donne, hein. C'est une première de toute manière. Donc j'ai un peu galéré, hein, je dois dire, pour lancer le direct, hein. Je voyais pas du tout les commentaires, donc du coup j'ai refait ça deux fois, je crois. Eh bien écoutez, si vous avez des questions à me poser, je vais tenter d'y répondre, hein. Vous pouvez y aller, allez-y. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Suspense. Ah ok, d'accord. Ouais, d'accord. Coucou Michel, coucou Bloom Rose. Ah oui, bah ça c'est clair, c'est une première, hein. Donc on verra hein, ce que ça donne. Suspense. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez y aller, hein. Je vois les commentaires s'afficher. On m'entend, en plus c'est bien. Vous me voyez aussi? Ah ouais, il y a vraiment un temps de latence assez impressionnant quand même sur Facebook. Oui, ah oui, effectivement, la musique de fond, t'as raison. Attends, j'ai mis attelé, c'est vrai. J'avais mis un fond musical de base, hein. Mais comme j'ai un peu galéré dans les préparatifs, du coup, j'ai laissé tomber en route. Allez, je repars dessus quand même. C'est quand même mieux d'avoir un fond musical quand même, hein. Est-ce que vous entendez la musique ou pas? C'est pas hyper. Non, le son est au maximum sur mon téléphone portable. Enfin, je jongle avec l'ordinateur, le portable, pas encore la tablette, mais bon. Oui, je suis assez impressionnée, effectivement. J'ai l'impression d'être passée dans l'œil du cyclone. Ouais, voilà, c'est ça. Bonsoir Valérie, bonsoir Chris, bonsoir Aurélie. Alors, Émilie a déjà une question. Comment je fais pour ressentir les énergies, c'est ça? Alors là, c'est une question, bonne question, j'en ai aucune idée, honnêtement. J'en sais rien, ça se fait comme ça, je sais pas. Je prends mes cartes et je les brasse et elles sautent et puis voilà. Puis après j'entends des choses, j'écris en fait ce que j'entends et du coup souvent donc je découvre mon tirage une fois qu'il a été publié.
Alors oui, alors ce soir, Michel, je ne répondrai pas à des questions, c'est pas une guidance hein, ou une voyance, là c'est vraiment des questions sur la spiritualité. Et en plus, tout ce qui est question de santé, honnêtement, je préfère pas me prononcer. Voilà, c'est un choix personnel et je sais qu'on est beaucoup dans le milieu à faire ça aussi, parce que c'est assez délicat quand même, hein. Et nous ne sommes pas des médecins, loin de là. Oui, il n'y a pas de souci, ça va le faire. J'essaie de me donner une contenance là, histoire de... Alors, du coup, Véro, bonsoir. Alors, peux-tu m'expliquer un peu tes guides, c'est-à-dire dans quel sens? Alors moi, quand je reçois les messages, je ne sais pas du tout qui c'est qui me les envoie, je sais que c'est mes guides, mais je serais incapable de te dire lesquels, enfin, ce sont lesquels, je sais pas du tout en fait. Je sais qu'il y a il y a des médiums qui savent qui les accompagnent, l'archange Michael, Gabriel ou autre. C'est pas mon cas, hein. Moi, j'entends et je retransmets, tout simplement. Bonsoir Sandrine. Ça fait trop bizarre d'être en live en vrai. Moi, j'aime bien la musique que j'ai mise, c'est justement la musique angélique. Ouais, je trouvais que c'était propice à ça en fait. Et je trouve que ça, enfin, ça détend, j'en sais rien. Je trouve ça bien. Oui, oui, Chris, je vais aller. Je prends mon souffle et j'y vais, ouais, t'as raison. Bonsoir Greg. Ah, depuis combien d'années? Alors, disons qu'en fait, pendant un temps, j'ai cru que mes aptitudes avaient été, enfin, je les avais récupérées, dirons-nous, en 2017-18, 2018, je dirais, quand j'ai fait une rencontre particulière d'âme, en fait, une flamme jumelle. Et en fait, je me suis rendu compte, après donc cette expérience en fait, je me suis rappelé plein d'événements quand j'étais enfant et en fait je me suis dit que ça avait toujours été là en fait. Mais effectivement ça a été vraiment le déclencheur. En fait, pour vous raconter un peu tout, en 2018 je suis allée voir une voyante avec une copine. Je m'étais dit que ouais, ça serait un des trucs à faire avant de mourir, hein. Des fois on a des listes comme ça un peu rigolotes. Et du coup, bah, il y a une copine qui m'a proposé d'aller voir une voyante. Et donc, je suis allée voir une dame qui s'appelle Hélène, qui suit ma page d'ailleurs. Et je suis rentrée donc dans son cabinet et j'étais pas encore assise, qu'elle était en train de me dévoiler un à un des pans entiers de ma vie, des choses hyper marquantes. Et je me suis assise à côté, je me suis assise à son bureau et là, elle m'a dit Adeline, vous n'êtes pas venue de sous-sol. Et là, naturellement, je lui dis oui, effectivement, je suis venue avec ma grand-mère, elle est assise à côté de moi. Alors voilà, c'est parti un peu comme ça. Et, euh, et Hélène m'a dit effectivement, elle est à côté de vous. Voilà. Et je me suis rappelé en fait que quand ma grand-mère est morte, et ben, elle est venue me voir dormir en fait. Ouais. Comme quoi, des fois, enfin, ça tient vraiment à rien, quoi. Et à partir de cet instant-là, j'ai eu pas mal de synchronicité, d'heures miroirs, etc. Et, euh, et du coup, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser au spirituel. Et donc un jour, en 2000, c'était fin 2018, il me semble. Je suis allée avec mon père dans une boutique, enfin une librairie, Cultura, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je voulais absolument avoir des runes. Voilà. Et en fait, je suis allée dans cette boutique et les runes que je voulais étaient plus disponibles. Et j'ai dit à mon père, eh ben, écoute, laisse tomber, je vais prendre un pendule. Et mon père m'a dit, mais pourquoi tu veux un pendule, Adeline? Et je lui dis, retourne-toi.
et le pendule tournait à mon approche. Donc voilà, un pendule en quartz de rose. Mais franchement, enfin entre fin 2018 et 2019, il m'est arrivé vraiment des trucs de fou, vraiment, de dingue. Oui, le plexus, c'est clair, t'as raison. Alors Émilie, ça je me souviens pas du tout des séances de spiritisme, je dois dire, je m'en rappelle pas. Et en plus de ça, c'est un truc, pour le coup, bah, c'est pas un truc que je tenterai aujourd'hui, parce que j'ai vu tellement des trucs complètement dingues. En fait, de base, avant que mes aptitudes spirituelles reviennent, en fait, j'étais une grande fan de films d'horreur. Donc, du coup, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Et j'ai commencé à voir, et ça m'a coupé l'envie, en fait. Après, j'ai eu un parcours très particulier, hein. J'ai vécu des années dans une maison hantée. Enfin, j'ai toujours su en étant enfant. Et, euh, et en fait, en 2019, quand je suis retournée dans cette maison et que j'avais récupéré mes aptitudes, la maison m'a raconté toutes les nuits son histoire. Voilà. Donc il y avait eu pas mal de drames qui s'étaient passés. Et ouais, ce fut vraiment. J'ai passé 3 semaines dans la région bordelaise, dans ma famille. Et ça a été vraiment 3 semaines intenses où je me souviens, je me réveillais le matin, c'est comme si j'avais pas dormi en fait. Tellement que toute la nuit ça tournait en boucle, elle m'a tout raconté, c'était une histoire de fou, hein. Et pour la petite histoire, d'ailleurs quand je suis retournée donc, dans la région lyonnaise où j'habite, en septembre, j'ai vu ma coiffeuse qui m'avait vue en juillet et qui m'a dit qu'est-ce qui vous est arrivé. Vous avez perdu plein de cheveux. Et, et elle m'a dit est-ce qu'il s'agit d'un deuil. Puis non, c'était pas du tout ça en fait. Et je pense qu'en fait que quand mes aptitudes sont remontées d'un coup, et ben clairement mon cerveau il a pas suivi, hein. Ouais, donc c'était ouais, on a comment dire, on a rien sans rien. Mais bon, sans conteste, hein, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées, vraiment. Ça m'a permis vraiment de me révéler. Et ouais, c'est un beau chemin, clairement. Alors, Véro, effectivement, en ce qui concerne tout ce qui est lien d'âme pour les flammes jumelles, je suis persuadée effectivement qu'il y a un lien entre toutes les FJ, pas seulement entre le masculin et la féminine, mais que c'est vraiment, comment dire, comme un fil qui se répercuterait à l'infini en fait. Et je pense que plus il y a de réunions entre les flammes jumelles, et plus le lien s'accentue, perdure, et permet d'augmenter en fait les vibrations terrestres, vraiment. J'essaie de lire en même temps vos commentaires. Ouais, le plexus, bon, ça va un peu mieux, je respire. Coucou Valérie. Alors non, alors bizarrement, Émilie, non, j'ai pas du tout eu peur. Et il m'est arrivé vraiment des trucs de dingue, hein. Je me rappelle, je suis en avril 2019, donc je suis avant la fameuse enfin, discussion avec la maison, si on peut dire. J'étais dans la voiture avec ma mère et je lui dis, maman, écoute, j'arrête pas de voir des heures miroirs, ça tourne en boucle. Et je lui dis, tu vois, regarde, le tableau de bord, il est 15h15. Et ma mère, elle a regardé et vous voyez 15h15. Et après, c'est passé à 15h16, 15h17. Et après, c'est reparti à 15h15. Ma mère, qui est pas du tout là-dedans, a halluciné, vraiment. Ouais, Cédric, eh ben écoute, ouais, j'essaye de gérer comme je peux en fait. Toujours de manière très spontanée en fait. Alors d'où vient Antigone, Chris? En fait, j'ai étudié cette pièce de théâtre quand j'étais au lycée. Et ce côté un peu rebelle, ouais, à ne pas vouloir rentrer en des cases, etc. euh, c'est vraiment ce que je suis au fond de moi. Vraiment ce truc ouais, de rendre justice. Ouais, je pense que c'est vraiment emprunt au cœur de mon âme, carrément même. Oui, c'est vrai, Cédric, il manque des. J'ai pas mal d'oracles hein, enfin, sur ma bibliothèque. Je vais vous montrer si vous voulez. Attendez.
Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, clairement, c'est mon royaume, hein. Ma chambre, ouais, c'est mon antre, carrément, ouais. Et c'est chouette, quoi. Ah, alors, comment- il manque des oracles, oui. Oui, je crois que j'en ai 67 maintenant, je crois, il me semble. Alors, comment- alors en fait, au début, en 2019, en fait, j'ai commencé à faire des tirages aux copines, en fait. Et il s'est avéré que les messages qui arrivaient étaient les bons. Et enfin, en novembre 2018, je suis rentrée dans la nuit noire de l'âme. Les FJ, vous devez connaître, hein, c'est vraiment un monde très très particulier où on n'est vraiment pas bien. Et pendant, ouais, enfin, ça a duré de novembre 2018, on va dire, jusqu'à carrément, enfin, avril 2019. Et j'étais vraiment au 36e dessous, quoi. Je me levais le matin, on aurait dit un robot. Et donc voilà, je suis restée, donc, comme je dis, jusqu'en avril. En janvier, ça commençait à aller un petit peu mieux, etc. J'ai été soutenue par une super copine, Michel, hein, merci beaucoup, qui m'a offert d'ailleurs un bracelet en lépidolite, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et du coup, donc ouais, je commence à. Mon premier oracle, c'était l'oracle des anges, je crois, les messages des anges de Dorine Virtue, il me semble. Et vraiment, c'était ouais, un des premiers oracles que j'ai eu en main. Et donc au début, hein, enfin, mes guides, disons, voulaient que j'ouvre ma page en janvier, mais je ne sentais pas la capacité au vu du passage à vide que je vivais. Et du coup, et ben, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait, en disant non, tout à fait. Merci, Émilie. Oh, c'est gentil. Ouais, j'essaye de me dépasser, en fait. Ouais, c'est ça. Et ma page aussi a été aussi pour moi une sorte de thérapie, ouais, pour me dépasser et aller le plus loin possible. Et donc en janvier 2019, donc j'étais dans ma nuit noire de l'âme et les cartes clairement, je peux dire, m'ont sauvée, on va dire. Et au fur et à mesure, je suis ouais, sortie de la nuit noire de l'âme. Donc comment j'en suis venue à ouvrir ma page. Du coup, et ben, en fait, il m'est arrivé un truc très très particulier. Donc quand je suis allée à Bordeaux, la fameuse période, dirons-nous, où il y a eu l'histoire dans le tableau bord de la voiture de 15h15, et ben j'avais demandé entre-temps à une fille une guidance qui s'appelle Artiste FJ. Et j'ai reçu le résultat de cette guidance pendant mon séjour à Bordeaux. Et elle m'a dit un message, elle m'a dit Adeline, arrête de chercher les réponses ailleurs, elles sont toutes en toi. Et quand j'ai lu cette phrase, je sais pas ce qui se passait, mais j'ai vraiment eu une sorte ouais, de. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, je me suis levée le lendemain et j'étais plus la même personne. Il m'est arrivé un truc complètement dingue. Alors, de base, j'étais une personne qui réfléchissait énormément. Donc, du genre à pas dormir la nuit, quoi, qui refaisait sans arrêt enfin, la journée du jour, etc. Et, euh, et en fait, cette phrase-là m'a fait tomber en vide mental. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, je me suis levée un matin et dans mon esprit, en fait, il n'y avait plus rien. Plus de pensée, rien. C'était vide. Et honnêtement, les premiers moments, j'ai euh, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mince, j'ai l'impression carrément que je peux plus respirer en fait. Non, pardon, je peux plus réfléchir. Lapsus révélateur pour ce soir. Ouais, donc je me suis dit ouais, mais c'est bizarre ce truc. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir réfléchir. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, ça m'a valu de drôles de communication avec mes copines qui, en fait, je parlais et je savais plus ce que j'allais dire à l'avance. Donc c'était assez particulier et assez brut de décoffrage, on va dire, les premiers temps. Il fallait vraiment s'adapter. Et en fait, quand je suis tombée dans ce vide mental, euh, franchement, ça a vraiment changé ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à entendre et à voir.
Voilà, tout à fait. C'est comme si en fait mon cerveau avait tellement, enfin, était tellement embué que j'avais pas la capacité de réouvrir, dirons-nous, mes aptitudes en fait. Voilà. Alors, Valérie. Alors non, pas du tout. Je ne suis pas en réunion avec ma flamme jumelle. D'ailleurs, la personne en question ne sait même pas qu'on est flamme jumelle. Voilà. Non, c'est. Mais par contre, c'est grâce à lui que quelque part que j'ai ouvert ma page. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs? Parce que dites-moi si je parle trop vite, hein, parce que je suis assez speed, hein. Alors Véro, non, je suis pas du tout lancée en professionnel. J'ai enfin, un job à côté qui est totalement lambda. Je suis secrétaire en fait, donc ça n'a rien à voir. Et quand j'ai commencé en fait à ouvrir ma page en avril, très vite j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me demander des tirages en fait, et pas mal de Canadiens. Et à chaque fois que je faisais mes tirages, j'avais vraiment enfin, enfin, l'angoisse, enfin, le manque de confiance, quoi. Enfin, je travaille dessus, mais c'est pas évident. Et du coup, à chaque fois, on me disait, mais c'est totalement ça, Adeline. Et moi, j'étais super étonnée. Je me disais, comment c'est possible? Ah oui, tout à fait, effectivement, Valérie. Bravo, ça vient de ma grand-mère, tout à fait. Effectivement, mais ça, je l'ai appris longtemps après, qu'on venait effectivement d'une lignée de guérisseuses, de sorcières et de voyantes, tout à fait. Ouais, merci Valérie. J'essaie vraiment de, ouais, d'être spontanée. Enfin, ouais, je suis pas trop dans les chichis, hein. Comme je vous disais, hein, c'est venez comme vous êtes. Ah oui, alors non, vous pouvez me poser toutes les questions, mis à part hein, les questions intimes, hein, mais je répondrai à tout, honnêtement. Alors, Émilie, flamme jumelle, en fait, c'est une relation d'âme. Donc, quand tu rencontres la personne, tu la regardes dans les yeux et le temps s'arrête, en fait. Et c'est très étrange, car la première fois que tu la regardes, en fait, tu ne vois pas la personne, tu te vois toi en lui. Et, et chaque regard que tu plonges dans les yeux de ta flamme jumelle, le temps s'arrête. C'est vraiment magique. Mais c'est pas un parcours idyllique, hein, comme certaines pourraient témoigner. Bien au contraire, hein, c'est le parcours du combattant. Mais en retour, on a tellement de belles choses que ça vaut largement le coup, vraiment. Coucou Amélie. Ah oui, Valérie, ouais, ma grand-mère, ouais, tout à fait. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que ma grand-mère, je la connaissais pas vraiment, pas plus que ça. Dans la vie réelle, on n'avait pas vraiment de relation parce que mes parents se sont séparés quand j'étais très très jeune. Et du coup, je voyais plus la famille de ma mère que celle de mon père. Et on n'a pas, disons, construit un lien véritable. Mais étonnamment, depuis qu'elle est décédée, c'était un lien qui perdure au-delà de la vie, comme quoi. C'est beau, ouais, vraiment. Ah oui, Michel, la flamme jumelle, ouais, c'est un parcours qui transcende carrément. Comment j'ai trouvé ma flamme jumelle? En fait, on ne la cherche pas, on ne la trouve pas. Elle arrive, c'est tout. Mais clairement, quand tu la rencontres, les premiers temps, t'as l'impression que t'es complètement taré. Vraiment. Mais c'est chouette. Ouais, c'est ça, Cédric. Ouais, le temps s'arrête, réellement. Ouais, tout à fait. Et on apprend beaucoup de sa flamme jumelle. C'est ouais, ça fait un écho en fait en soi et on trouve quelque chose en soi qui était caché et que clairement on avait oublié. Et vraiment ce parcours fait remonter de très 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 belles choses à la surface et on en sort énormément grandi, vraiment. Et même si ça part, même si c'est souvent compliqué, on va dire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable à vivre, vraiment. Un point commun, Amélie, encore un? Une question, Michel, vas-y.
Suspense. Vous me dites hein, si j'oublie des questions au passage, hein, parce que j'attends la question de Michel. Suspense. Bon. Et pour les cartes, on va dire que quelque part aussi, je me suis trouvée dans mes cartes, vraiment. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, euh, c'était le seul moment où je me sentais moi-même, vraiment. Et ouais, c'est quelque chose qui perdure. Alors, Valérie, est-ce que je ressens la présence des gens décédés? Alors oui, tout à fait, effectivement. Vu que j'ai vécu dans pas mal de lieux hantés, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, j'ai du mal à mettre en place des, dirons-nous, des rituels de protection parce que, en fait, pour moi, en fait, je trouve ça tellement naturel. Ça a toujours fait partie de moi et du coup, j'ai du mal à m'en protéger. Ouais, c'est quelque chose qui doit faire son chemin parce que c'est quand même hyper important quand on a des aptitudes de pouvoir se protéger. Voilà. Ah oui, Véro, effectivement, le parcours FJ ouvre des voies, mais tous les parcours d'âme ouvrent des voies, vraiment. Ça ouvre la voie dans le sens du chemin, mais ça ouvre aussi sa propre voie, vraiment. Et on apprend, par exemple, là-dedans, à se débarrasser de tout ce qui est non dit, tout ce qui pèse en travers de la gorge. C'est vraiment important. Ah, Cédric, t'es de 82 comme moi. Moi, c'est le 9 mars. Bonsoir. Ah oui. Le message de Michel, c'est comment on reconnaît les synchros et messages de nos guides de ceux de notre mental. Alors en fait, c'est simple. Quand vous voyez des signes qui se répètent et que vous sentez que ça résonne dans votre cœur et dans votre âme, c'est que ce sont les bons, vraiment. Mais méfiez-vous parce qu'en ce moment, il y a pas mal de synchronicités qui sont happées du côté de l'ombre et qui sont là pour mettre des doutes là où clairement il n'y en a pas besoin. Donc faites toujours confiance à votre propre guidance intérieure. C'est la base, vraiment. Oui, Michel, je crois que j'ai répondu. Dis-moi si ça te va ou... Alors, est-ce que j'ai un oracle à vous conseiller? J'en ai plein en fait. Et ouais, je les aime tous. Euh, pour moi, pour moi les oracles, ouais, enfin, je le ressens comme ça. Pour moi, c'est une matière, quelque chose qui est vivant en fait, vraiment. Et quand je les ai entre les mains, euh, je sens la magie qui se déploie en fait. Et c'est génial quoi. Alors, le 18 août 82, bah, dis-moi Cédric, hein, je dois dire que là je botte en touche. Hein. En fait, c'est cool les lives, franchement. Alors, ouais, je peux. Alors, pour les oracles, alors ça dépend. Alors, des oracles, moi, il faut que je réfléchisse. Alors, pour les tarots, ouais, je peux vous en conseiller un. Attendez, je vais me lever du coup. Alors, les oracles, pour moi, c'est celui-là. L'héritage du tarot divin qui est franchement magnifique. Quoi. Je vais vous montrer un peu des cartes si vous voulez. Je suis fan du coffret et j'adore Ciro Marchetti qui fait des illustrations totalement dingues. Quoi. Celui-là, il est vraiment top. Hein.
Et enfin, le dos, c'est fabuleux, hein, vraiment. Ouais, c'est très chouette. Après, pour tout ce qui est oracle et jeux, enfin, ouais, mon dernier coup de cœur. Alors, mon dernier coup de cœur, c'est vraiment celui-là de Gabriel Sanchez, qui est, enfin, il est magique celui-là. Je vais le montrer aussi, je l'adore. Si je laisse les oracles, ils vont pas apprécier. Ouais, il est magique celui-là. Vraiment, rien que le dos des cartes, moi je suis fan. Vraiment. Très très beau. Et extrêmement parlant, vraiment. Enfin, et le coffret est juste sublime, hein. Et pour la petite histoire, un jour sur ma page, j'ai fait un post ouais, sur cet oracle particulier. Et alors, je sais pas comment c'est possible, mais un matin, je me suis levée et il y avait quelqu'un qui avait écrit un commentaire sur ma page pour me remercier enfin, du paragraphe sur l'oracle. Et c'était Gabriel Sanchez. Incroyable. J'en revenais pas. Totalement dingue. Après, j'ai pu échanger avec lui en MP. Il est très sympa et très accessible. Bah, mais carrément, enfin, moi, je suis dingue d'oracle. Alors, parler avec un des créateurs, c'était vraiment génial. Ah oui, l'oracle des fées, je l'ai aussi, tout à fait. Ouais, j'avoue que là, je suis un peu plus à l'aise, hein, n'est-ce pas, Chris, qu'au début de la soirée, hein. Ça, j'y prends goût, en fait. Dites-moi si vous avez d'autres questions. J'aime beaucoup celui-là, la féminité sacrée. Ne vous fiez pas au nom, hein. Il marche aussi pour les hommes. J'ai pu le tester de manière très efficace pour pas mal de garçons. Et en plus, celui-là, j'ai le livret qui est dédicacé, donc c'est la grande classe. J'ai bougé ma caméra. Ouais, ben c'est. Merci. Alors, je sais pas comment ça se prononce. C'est Hénin, la prononciation. Alors, oui, eh ben écoute, effectivement, j'ai eu un temps où enfin, j'avais des doutes hein, sur ce que je publiais. Et puis, avec le temps, ça s'est vérifié. Donc, mais c'est clair que quand je fais mes horoscopes et que les gens derrière me disent, mais c'est vraiment ça, je me dis, mais c'est totalement dingue, vraiment. Ouais, enfin, les horoscopes, j'adore les faire, hein, mais ça prend énormément de temps et d'énergie, hein. Ouais. Mais j'ai vraiment, enfin, ouais, un affect très particulier avec les guidances du masculin et de la féminine, parce que clairement, si je n'avais pas rencontré ma flamme jumelle, je pense que cette page n'existerait pas. Donc c'est chouette. Vive les histoires d'âme qui bouleversent la vie, le cœur, tout. Et même si quand ça se finit, c'est toujours des beaux souvenirs, vraiment. J'attends vos questions. Alors, comment ressent-on une présence? Eh bien, pour ma part, ça me fait des frissons en fait. Quand je passe dans un endroit où il y a des entités, clairement, je sens, que ce soit en été ou enfin en été ou en hiver, c'est pareil. Je sens des frissons de partout qui me parcourent en fait des chevilles à la nuque. Et une impression très très bizarre. Un jour, j'avais été en contact avec une entité assez particulière, assez puissante, on va dire. Et là, ça me faisait carrément même l'effet, j'avais la gorge qui était bloquée, j'arrivais plus à respirer en fait. C'est très 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 particulier vraiment. Et on se sent tout de suite, hein.
Moi, je vois bien là vos commentaires qui s'affichent, hein, nickel, hein. Alors, du coup, pour le coup, la latence, je la vois pas, mais peut-être que vous la voyez toujours. J'en sais rien. Vous me dites hein, si j'oublie des questions ou quoi, hein. Pas de souci, hein, j'y reviens. Après, si vous voulez, une fois qu'on aura terminé les questions sur la spiritualité, je pourrais vous tirer une carte si vous voulez, hein. Pourquoi pas. Alors, Michel, j'ai une autre question concernant les passeurs d'âme. Pourquoi c'est important de les écouter? J'écoute juste avant de faire un tube pour voir s'ils ont des questions concernant le passage. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses à écouter? Alors ça, c'est une question, mais c'est marrant que tu poses cette question parce que pourtant, tu es bien placé pour connaître la réponse. Dixit les guides. Ouais, te pose pas de questions là-dessus, t'inquiète, tu sais faire. Alors, Véro. Alors, une question de Véro. As-tu des taches au niveau de la gorge quand tu annonces des choses? Ah non, pas du tout. Et toi, tu as des taches qui apparaissent? Ça m'intéresse de savoir ça. Alors, Hénin, l'odeur, oui, effectivement, tout à fait. Là où j'habite, pour changer, hein, eh ben, il y a des entités. Mais la bâtisse où j'habite, là, en fait, je suis la seule habitante. C'est une école, si vous voulez. Et le bâtiment date de 1800. Et pour le coup, dans ce bâtiment, je sens énormément d'odeurs. D'ailleurs, Michel, tu peux confirmer, hein, c'était il y a combien de temps? 15 jours, hein, ça sentait très fort le Ricard, sachant que je ne bois pas une goutte d'alcool, quoi. Alors, j'essaie de lire en même temps. Alors, bah, Michel, pourquoi tu veux faire blocus? Ça fait partie de la mission de vie. C'est bizarre. Ah oui. Alors Valérie, effectivement, il y a des gens qui purifient leurs cartes. Je ne le fais pas personnellement. En fait, moi, je pars du principe du moins, que c'est l'intention qui compte. Et quand l'intention est louable, bah, je pense on n'a pas besoin de purifier ses cartes en fait. Après, on achète aussi que des jeux qui sont neufs en fait. Mais effectivement, quand on achète des jeux d'occasion, là, il faut le faire absolument, hein, vraiment. Ah oui, Véro, t'as souvent une tache au niveau du chakra de la gorge, incroyable. Et des traces sur la gorge, c'est fou ça. Et tu ressens une douleur derrière ou pas du tout? Ouais, le Ricard, carrément. Alors, Angélique, tu penses que pour soi-même, on n'est pas objectif niveau médiumnité et voyance? Ouais, effectivement, tout à fait. Je pense clairement qu'on ne l'est pas. Et c'est pour ça que souvent, même quand on a des capacités psychiques, on a grosse tendance à aller faire vérifier ses prédictions. En fait, en gros, on a les messages, mais on écoute que ce qu'on veut en fait. C'est ça. C'est vraiment honnête, c'est la réalité. Pour soi-même, on n'est pas bon. Non. Pour les autres, on est pas mal. Ouais, effectivement, Michel, toi, je sais que tu purifies. Et c'est vrai que toi, tu es plus à l'aise que moi avec tout ce qui est protection, etc., hein, vraiment. Ah oui, Véro, c'est incroyable ce truc quand même, hein.
Donc toi aussi, tu as des aptitudes psychiques, hein. Ah, c'est super intéressant, vraiment. J'adore partager sur la spiritualité avec tout le monde, quoi. Je trouve on s'enrichit vraiment des gens, enfin des autres, quoi. Donc c'est vraiment l'universalité qui nous permet de grandir, clairement, hein. Voilà. Bonsoir Cyril. Alors, bonsoir, merci pour les good vibes. En ce moment, je ressens des palpitations, les oreilles qui sifflent, bourdonnent, et j'ai l'impression de voir des points lumineux, genre bleu. Ça a un rapport avec une ascension vibratoire. Alors moi aussi, j'ai l'impression de voir des trucs lumineux en ce moment. Clairement, je pense que c'est la Terre qui s'expanse au niveau énergétique et que du coup, on a du mal à suivre. Donc ça fait un peu des effets comme ça. On voit des points lumineux, on peut avoir des sortes de vertiges, des maux de tête. Ouais, c'est très très particulier comme ressenti en ce moment. Alors, tu me vois une tache au niveau du troisième œil. Alors, ça veut dire quoi, Valérie? Tu crois que... Alors, théoriquement, d'après ce que j'ai compris, mon troisième œil est entrouvert. Donc, qu'est-ce que ça va être quand il va être ouvert? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit apparemment. Et enfin, je fais pas mal de soins avec quelqu'un que je recommande fortement, qui s'appelle Yin Lumière, qui est vraiment génial et qui a de très très belles énergies et qui m'a énormément aidé. Enfin, vraiment pour sortir de pas particulier, parce que moi je suis vraiment un rond-point à entité, vous voyez? Charmant. Alors Céline, tout à fait, hein. Les jeux d'occasion, sont aussi précis que des jeux neufs, hein, vraiment. En fait, c'est vraiment la vibration que tu as posée dessus. En fait, quand tu touches les jeux, enfin les cartes, tu as une connexion énergétique qui s'établit avec le jeu, en fait. Et du moment où tu as posé tes mains dessus, et ben la connexion énergétique, enfin, du moins je le vois comme ça, s'effectue. Et clairement, les messages sont aussi pertinents qu'avec un jeu neuf, carrément. Pas de souci, un Véro, pour le troisième œil, tu peux me contacter, hein. Ouais, ça m'intrigue, vraiment. Bonsoir, Mauro Simonelli. Ah oui, effectivement, Mélie, ça peut jouer en la résonance de Schumann, hein. C'est vrai que c'était très 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 particulier, hein. Les énergies, enfin, depuis janvier, c'est totalement bizarre, hein, vraiment. Bonsoir Béatrice. Alors, coucou, moi je fais beaucoup de rêves qui me perturbent au réveil et la nuit dernière, j'ai rêvé que je ressentais des frissons partout dus à la présence de défunts. Ah oui, effectivement, en fait, des fois on a l'impression qu'on est en train de dormir, mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est une sorte de sommeil paradoxal et souvent les défunts utilisent cette voie, même les entités, pour nous atteindre. C'est plus facile pour eux d'utiliser le sommeil. Parce que du coup, ouais, et du coup, ça peut aussi nous mettre un peu en vulnérabilité, en difficulté, du coup. Donc, tout ça, c'est important. Enfin, personnellement, alors que pourtant, en protection, je suis un peu bidon, hein, mais chaque soir, avant de me coucher, je demande à ce que les esprits et mes guides me protègent pendant cette nuit. Et ouais, et que seule la paix, la lumière et l'amour puissent m'atteindre. Ah, ça me permet de faire des doux rêves sans être trop dérangée. Parce que c'est pas pour dire, mais moi, après le matin, je bosse, quoi. Une tache au troisième œil. Bon, écoutez. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai une tache, tout à fait. Bah alors, je sais pas ce que c'est. Je la vois effectivement, mais ouais, suspense. Est-ce que vous êtes en train de m'ouvrir totalement le troisième œil? C'est très cool ça. Je suis prête, je crois. Alors, Laura. Bonsoir, j'ai très mal aux tempes et compression au niveau du crâne. Pourquoi? Alors là, bonne question. Bah, je pense que c'est par rapport aux vibrations énergétiques, hein. Euh, c'est ce qui est rapporté par rapport à l'élévation énergétique. On peut avoir effectivement
des bourdonnements dans les oreilles, des maux de tête. Ouais, enfin, en fait, en gros, je pense qu'on est dans une sorte en ce moment de remise à zéro totale et on essaye en fait de nous faire, nous, entre guillemets, personnes éveillées, de nous faire entrer des informations dans le enfin, dans notre esprit. Et pour le coup, c'est de la compression en fait, hein. C'est la pure mise à jour là. Alors, Véro, pour les cartes, moi aussi, je top 3 fois les cartes, effectivement. Tout à fait. Et je sais pas pourquoi, mais ça permet de les faire sauter. Voilà. Voilà, hop. Ah oui, effectivement, on est vraiment en mode essorage depuis janvier. C'est une année particulière. Enfin, avec des hauts et pas mal de bas. Donc c'est vrai que là, les sons, de toute manière, on se rend pas compte tout de suite, mais parce que quand on est dans le bas et le creux de la vague, c'est compliqué à gérer, faut le dire, hein. Au niveau émotionnel, c'est pas ça, hein, mais clairement, quand on réfléchit avec du recul et qu'on prend de la hauteur, c'est toujours un mal pour un bien. Les obstacles sont là en fait pour qu'on se dépasse, vraiment. Alors Émilie, alors pendant un temps j'en voyais pas mal. Là maintenant je les ressens on va dire. Mais j'ai vu des trucs de dingue, hein. Une fois j'étais dans mon salon et j'ai vu un ange. Un ange c'est immense. Ça doit faire au moins 2,30 m de haut, clairement. C'est incroyable. J'ai vu aussi des trucs pas très sympas. J'ai vu le diable un jour. Alors, et pourtant de base, hein, autant je suis dans la spiritualité, autant je ne suis pas trop dans la religion en fait, hein. Enfin, j'ai eu pas mal de vies antérieures justement où la religion a fait de gros gros ravages. Donc dans cette vie-là, je suis pas du tout là-dedans. Et cette histoire de diable, je dois dire que j'étais un peu sceptique, mais je l'ai vu, donc ouais. Je me suis pas attardée à discuter avec lui, par contre, hein, on sait jamais. Oui, effectivement, Michel, après ouais, c'est bien, enfin, de se protéger. Après, moi, j'ai une vision un peu différente sur les choses, hein. Vraiment, ouais, enfin, c'est peut-être un tort, hein, mais dans la majorité des cas, je laisse les gens arriver à moi, vraiment. Je viens de voir passer sur la caméra une orbe. Ça m'est jamais arrivé. J'en ai déjà vu, mais à la cam, c'est bizarre. Ah oui, la machine à laver, on connaît bien, hein, clairement. Coucou Serge. Alors, coucou, bonsoir, même rêve depuis des années. Je suis dans un même lieu de travail où j'ai travaillé, où j'étais bien, travail cool. Je suis à la retraite depuis un an et le rêve continue. Incroyable. Et vous n'avez pas. Ça fait penser un peu à une mission qui a pas été menée jusqu'à son terme. Vous n'avez pas un projet qui n'a pas abouti, mais que du coup, il y a une partie de vous qui aurait aimé l'aboutir, et du coup, ça vous crée une sorte de regret, et du coup, dans une espèce de cycle qui se répète à l'infini comme ça. Je sais pas si ça vous parle, hein. Ouais, beaucoup de bas en ce moment, tout à fait, ouais. Alors, Véro. Moi, j'ai vu 12 mai délivré par Vénus. Et vous qui avez... Alors, j'ai pas compris ta question, Véro. Ouais, Moreau, effectivement, en ce moment, ouais, les mal de tête. Je me suis réveillée ce matin, j'avais un mal de tête de fou. Ouais, incroyable, hein. Alors, une forme noire comme une silhouette, c'est quoi? Alors, les formes noires comme les silhouettes, ça peut être vraiment différentes choses. Moi, j'ai vu des trucs, j'ai vu des espèces de machins volants noirs, je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin, tu vois, c'est très particulier. Ouais, les formes noires, théoriquement, c'est des gens qui sont du bas astral. Voilà. Et de toute manière, quand vous rencontrez, vous ressentez des entités du bas astral, hein, vous les sentez tout de suite, hein. L'effet n'est pas du tout le même que si vous croisiez, par exemple, un membre de votre famille. C'est pas l'amour qui entre en vous, c'est autre chose vraiment. Alors, Véro, t'as rêvé du diable?
Incroyable, ouais. Alors moi, je l'ai pas rêvé, je l'ai vraiment vu, hein. C'était, je me rappellerai toute ma vie, je crois. Ah oui. Alors, Véro, alors mon médaillon. euh, alors, disons que en janvier, j'ai commencé à avoir des grosses baisses énergétiques, étant donné parce que j'ai vraiment du mal à me protéger. Et ça me joue pas mal de tours, donc j'ai tendance à choper des entités. Du coup, et ben souvent mon aura en fait, parce que j'ai du mal à être ancrée aussi, hein, je suis plus là-haut qu'en bas en fait. Et du coup, mon aura est pas complètement posée sur le sol et elle est un peu en lévitation. Du coup, quand je suis un peu fatiguée ou faible, les entités se déplacent et vont sous l'aura. Et dernièrement, en fait, il y avait des entités qui avaient ouvert un vortex à l'intérieur de mon aura pour faire rentrer leurs petits copains. Donc c'était charmant. Et pour le coup, ouais, j'étais défaite, quoi. J'étais vraiment fatiguée. J'arrivais pas à m'en remettre, quoi. J'avais beau dormir, ça fonctionnait pas. Et du coup, et entre-temps aussi, on a cherché à m'atteindre voilà, fortement, on va dire. Et du coup, mes guides m'ont dit qu'il faudrait un seau de protection. Et je ne savais pas du tout quoi prendre. Et un jour, j'ai pris un de mes livres spirituels et je l'ai ouvert au hasard et je suis tombée sur le sceau de Salomon. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça sera celui-là. Donc j'en ai commandé un que j'ai trouvé sur Amazon. À la base, c'est un collier enfin, basique, hein, mais sur moi, enfin, vous pouvez le voir, ma peau est rouge parce qu'il chauffe ma peau. Je sais pas comment c'est possible, mais ouais, sur moi, au contact de ma peau, il fait un effet particulier et il y a une grande protection à l'intérieur. Donc merci les guides. Bonsoir Christine. Alors bonsoir Béatrice. Est-ce que c'est normal de ressentir une oppression à la poitrine lors d'un tirage de cartes? Surtout quand les interprétations sont négatives. Alors, a priori, effectivement, oui, parce que j'ai pu en discuter avec pas mal de médiums qui ont des ressentis physiques que je n'ai pas, et tant mieux, parce que des fois, je ressens des trucs très particuliers sur les gens, et donc c'est assez compliqué. Mais ouais, de ressentir physiquement, enfin, les messages des cartes, ça doit être très très compliqué à gérer, vraiment. Ah oui, effectivement, Moreau, il faut rester ancré, hein, mais c'est difficile quand on est dans la lune, clairement, et quand on est poisson en plus. Poisson, ascendant scorpion, double signe d'eau, aïe aïe aïe. Sympa ce live, hein, franchement. 53 minutes déjà, ça passe super vite, hein. Vous êtes de bonne compagnie, hein, franchement. D'ailleurs, on voit bien que là, mon collier, là, vous voyez, enfin, c'est tout rouge de partout en fait. Mais en fait, il me chauffe enfin, tout le corps, quoi, en fait. Ouais, clairement, Amélie, il vaut mieux avoir l'aura enfin, qui soit imperméable, hein, parce que c'est très très compliqué quoi, autrement. Oui, effectivement, Michel, la méditation, c'est très bien pour s'ancrer. Alors, Michel, c'est une amie très proche de moi, et Meggy n'arrête pas de me dire, Adeline, il faudrait que tu te mettes à la méditation. Et c'est vrai, ils ont raison, hein, en plus je sais. Alors Laura, j'ai mis aucune protection sur mon seau de Salomon, vraiment. Je ne sais pas, je le porte et ça fait son effet tout de suite. Et souvent, les gens pensent que le pendentif est magnétisé, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, vraiment pas. Ah oui, Angélique, je confirme. Les poissons, en ce moment, c'est un peu la fête du slip, hein. Mais pas dans le bon sens du terme, hein. En tout cas, j'espère que les énergies vont s'apaiser parce que clairement, ces histoires de haut, de bas, ça commence à devenir pénible, hein. Clairement, n'est-ce pas? Alors non, Véro, je ne médite pas.
Du tout. Non, en fait, eh ben, disons que comme, enfin, c'est particulier, c'est que moi, comme je suis eh ben, en vie mentale, on va dire enfin, depuis 2 ans quasiment, je ne le fais pas. Je devrais, mais ouais, disons que j'ai pas besoin de vider ma tête parce que dans ma tête, il n'y a plus rien en fait. Quand vous me posez des questions, je sais pas vraiment ce que je vais dire en fait, hein. Ça sort, mais ça passe plus du tout par le cerveau. Je sais même pas comment c'est possible, hein. Alors, clairement, je connais une passeuse d'âme qui est dans ce cas-là, pour l'instant. Voilà. Et j'avais pas mal, du coup, pendant un moment, j'avais cherché à comprendre. Donc, j'avais envoyé un, un mail à un temple bouddhiste pour lui expliquer un peu ce que je vivais. Et on devait se rencontrer justement pour en parler. Et là, ça s'est pas fait parce qu'avec le Covid, etc., c'était compliqué. Mais c'est quelque chose ouais, que je devrais faire prochainement. Alors, ouais, tout à fait. Les énergies moraux sont pas prêts de s'apaiser, tout à fait, hein. Là, on est vraiment dans une espèce de fluctuation très pénible, hein. Alors, Véro, alors effectivement, si, si, tout à fait, je canalise sans carte, mais en fait, je sais pas, j'ai un affect particulier avec les cartes, mais effectivement, on m'a dit que visiblement, j'en avais pas besoin. Mais je sais pas, je sais pas, c'est peut-être le côté encore manque de confiance. Ça me rassure de les avoir en main, d'être touchée, ouais, c'est vraiment, carrément. Mais plus ça va, plus je rentre dans des phases d'écriture automatique. Ouais, qui sont assez incroyables aussi, vraiment. Ouais, Caroline, tout à fait. Des ascenseurs émotionnels, c'est bien ça. Alors, Hénin, Hanin, tu parles du bas astral, c'est ça? Alors, en fait, le bas astral, théoriquement, en fait, quand on meurt, donc il y a l'âme qui monte, entre guillemets, enfin, là où vous voulez, hein, au ciel, au paradis, ou je sais pas. Et donc, donc, il y a des personnes qui montent directement. Et il y en a d'autres qui passent donc qui passent aussi par une étape entre guillemets le purgatoire, mais c'est pas vraiment ça en fait. Donc elles essaient en fait de rattraper si vous voulez leurs erreurs. Et il y en a d'autres par contre enfin qui n'ont pas envie de monter et qui restent dans le bas astral. Moi je vous conseille vraiment de regarder le film Nos Solar qui a été fait à partir des écrits d'un médium assez connu et qui est assez incroyable. Et vraiment, enfin, la représentation dans ce film du paradis, entre guillemets, c'est vraiment ce que moi j'ai pu voir en hypnose régressive. J'avais fait une hypnose régressive qui m'avait permis enfin, de visualiser certaines vies antérieures. Et en fait, il m'avait fait monter là-haut. Et de ce que j'ai vu visuellement, c'est vraiment très très conforme au film No Solar. Ça m'avait vraiment bluffé, hein. Alors moi, Sonia, le vide mental, chez moi, il est permanent. Je sais pas comment c'est possible, mais ouais. Ouais, c'est ça. Amélie, je suis totalement dans le cœur. Pour un poisson, ouais, c'est particulier parce qu'on est déjà de base vraiment dans le cœur en fait. Donc ça permet quelques désillusions au passage, mais on rebondit à chaque fois, donc c'est pas mal. Et bien justement, Véro, c'est ce que je me suis dit, que du coup, comme j'étais en vide mental permanent, j'avais pas besoin de méditer, mais en fait, la méditation, théoriquement, t'apporte autre chose que ça, en fait. Ah oui, vraiment, Moreau, No Solar, j'ai trouvé magique, hein. Et je l'ai regardé avec mes enfants, euh, qui étaient petits, hein. Enfin, mon aîné devait avoir 10 ans, et mes jumeaux devaient avoir 8 ans, je pense. Mais je trouve vraiment ouais, qu'il y a une beauté, une certaine beauté dans ce film, hein. Et ouais, ça m'émeut, clairement, ouais. Alors Valérie, non, je fais pas du tout de soins énergétiques et clairement, j'ai pas.
En fait, vu que j'ai des gros problèmes de protection, c'est pas le bon plan pour moi. J'ai fait, alors je sais plus il y a combien de temps, avant le Covid, hein, j'ai fait un dimanche un stage avec un sophromagnétiseur que j'avais rencontré lors d'une conférence spirituelle qui est assez incroyable, qui s'appelle Jacques Lecoq. Et en fait, donc on faisait des travaux pratiques. Et donc il y avait une dame qui avait très très mal au dos. Et on s'est mis tous autour d'elle pour la soulager. Et une fois la séance passée, elle avait plus mal au dos. Par contre, moi derrière, toute la semaine, j'avais extrêmement mal au dos. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, et ben moi j'étais pas capable de. En fait, théoriquement, on fait les soins, on attrape le mal et après on doit s'en débarrasser. Et moi, clairement, je sais pas faire. Donc ça, pour moi, c'est un truc clairement à éviter, vraiment. Puis il y a des gens très bien qui font des soins super, des soins énergétiques vraiment génial, quoi. Yin, hein, c'est vraiment elle est top, hein. Ouais, Sonia, c'est ça. On est dans la contemplation, tout à fait. Ouais, c'est trop ça. Oui, tout à fait. Ouais, effectivement, Michel, t'as raison, hein. Méditer, c'est pas seulement vider sa tête, c'est tout à fait se connecter ouais, au niveau ancrage. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'encourage fortement à méditer, pour l'ancrage. Mais je suis tellement bien là-haut, moi, que j'ai pas envie de redescendre, en fait. Ah ouais, Caroline, tout à fait, un vide mental permanent. C'est très particulier, mais ouais, effectivement, j'ai plus du tout de pensée dans mon esprit. Je sais pas comment c'est possible, honnêtement, vraiment. Oui, j'ai des jumeaux, un garçon et une fille, Gabriel et Olympe. Ouais, effectivement, tout à fait, il faut se protéger, enfin, que ce soit avant les soins ou avant les guidances ou autre. Mais je dois dire que c'est pas quelque chose que, ouais, que en fait, en gros, c'est très très étrange, mais je suis vraiment ouverte dans le spirituel et tout, mais j'ai un côté hyper logique. Et quand je trouve pas la logique des choses, j'ai vraiment du mal à m'y mettre en fait. C'est très particulier. Pour l'instant, là, mon ancrage personnel, c'est le RGPD au sein de mon entreprise. Ça manque pas mal, le RGPD. Alors, Véro, dois-tu fermer les yeux pour recevoir des messages visuels ou connectés? Alors non, moi je reçois pas vraiment des messages visuels. Je vois des choses, mais j'ai pas de messages visuels. J'entends en fait. Et apparemment, bah, pour tout ce qui est visuel, enfin on m'a offert une boule de cristal il y a un petit moment, il y a bien, je sais pas, un an et demi, hein, et elle est là. Je vais vous la montrer. Voilà. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faudrait enfin, faudrait que je me penche clairement dessus. Pour l'instant, je l'ai pas fait, mais l'objet me fascine en tout cas, vraiment. Ah oui, effectivement, Sonia, le contact avec la nature pour l'ancrage, c'est top, hein. Et aussi, on m'avait donné aussi donc une astuce d'ancrage qui est pas mal. Pour moi qui suis pas, qui ai vraiment du mal à mettre tous ces trucs en place, c'est de s'imaginer en fait marchant pieds nus dans un champ fraîchement labouré, donc avec la terre retournée. Et effectivement, ça marche très très bien quand on arrive à le mettre en place de manière régulière, ce qui n'est pas mon cas. Valérie, un chaman, ah oui. Les chamans, c'est très particulier aussi comme énergie, hein. C'est génial. Ouais, Michel, ouais, Gaïa, tout à fait. Ah, mais ouais, on est vraiment, vraiment soutenu hein, dans cet univers, hein. Par moments, on peut avoir l'impression d'être seul au monde, mais c'est loin d'être le cas, réellement. Vraiment. Puis on fait tellement ouais, de belles rencontres. Ouais, c'est assez incroyable. Moi, je suis extrêmement reconnaissante pour toutes les belles rencontres que j'ai faites depuis que j'ai ouvert ma page, vraiment. J'ai rencontré des gens super qui sont vraiment dans l'humilité la plus totale et dans la simplicité. Et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement, vraiment. Oui, effectivement, Euro. Alors, on m'a dit aussi que les câlins aux arbres marchaient pas mal. À voir, si quelqu'un a testé.
Je regarde un peu vos questions, voir si j'en ai pas loupé entre-temps. Alors, Caroline, quand tu me disais comment faites-vous concrètement avec des enfants, c'est-à-dire? Alors, alors, moi, personnellement, en ce moment, oui, ça manque mon travail parce que je suis en train de bosser sur le RGPD, hein, donc qui n'a rien du tout à voir avec le spirituel. C'est hyper complexe, mais clairement, ça me passionne et ça me permet effectivement de m'ancrer à la réalité, bizarrement. Mais honnêtement, plus ça va, plus je me sens appelée ailleurs, vraiment. Ouais, tout à fait. Là-haut, ils ont pas mal de choses, ouais, de mettre pas mal de choses en place. Donc j'y vais à mon niveau, à mon rythme, mais ouais, ouais, c'est vraiment ma vocation. Ouais, quand j'ai mes cartes en main ou quand je parle avec vous, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, clairement, ouais, vraiment. Sonia, oui, effectivement, les arbres, la nature, c'est assez incroyable, hein. Je m'en souviens l'année passée quand on était en confinement, là en mars, et j'étais dans mon jardin et je regardais le ciel et enfin, j'avais jamais vu un ciel aussi beau, clairement, vraiment. Et quand je voyais aux infos, ouais, les animaux qui regagnaient les villes, je trouvais ça clairement magique. Alors pour le coup, c'est nous qui étions en cage, mais quelque part, ouais, je trouvais qu'il y avait une certaine logique là-dedans, vraiment. Ah oui, alors le RGPD, c'est pas du tout dans le spirituel, c'est la protection des données personnelles. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Mais personnellement, ça manque. Incroyable. C'est sympa ce live quand même, hein. Alors Béatrice, allez-y, posez toutes les questions que vous voulez, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, mis à part des questions extrêmement intimes, je répondrai à tout, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais là, le fait d'avoir été privé de nos libertés, on se rend vraiment compte de l'essentiel. Ouais. Et c'est des trucs tout bêtes, hein, mais franchement, boire un café, une terrasse, pouvoir aller où on veut, ouais. Je pense on a tellement pris notre liberté comme acquise que du coup, pour le coup, on se prend une belle leçon. Et je pense que clairement, elle était nécessaire pour que derrière, on puisse enfin apprécier la vie et qu'on arrête de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, mais plutôt pour ce qu'on a. Et la Terre, c'est vraiment une belle planète, réellement, hein. Il y a des choses merveilleuses. Enfin, est source de ravissement, clairement, vraiment. Alors, Hénin. Quand la raison dit non, mais qu'une force et que notre instinct nous pousse, quel est le meilleur choix à faire? Honnêtement, si ton instinct, tu sens la voix de ton intuition et que ça résonne à l'intérieur de toi, et dans ton cœur et dans ton âme, c'est que c'est la bonne solution. Et souvent, le mental est là pour nous enduire en erreur en fait. Et en fait, c'est un peu de protection. Mais il y a des moments où dans la vie, eh ben, on doit aller au-delà des protections. C'est bien de se confronter aussi à la réalité de la vie. Et souvent, l'ego se met en place euh, pour nous empêcher, ouais, quelque part, de nous réaliser clairement, vraiment. Parce qu'on pourrait croire que le mental est un réflexe de protection, mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'au final, ça se transforme plutôt comme une ouais, mise à mort. Le mot est fort, mais c'est vraiment ça. Ouais, ouais, Valérie, clairement, enfin, l'état d'esprit change, hein. Ouais, d'avoir été dans ce contexte sanitaire très particulier, on voit pas les choses pareilles, vraiment. Et ouais, on apprécie clairement, ouais, la beauté de la vie. Et c'est chouette, quoi, enfin, je sais pas, mais de voir, enfin, moi, les nuages. Moi, je suis dingue de nuages. Et j'avais lu un bouquin, enfin, un bouquin là-dessus, qui disait que dans les nuages, donc on voit pas mal de visages. Et une fois, j'avais eu ma grand-mère dans un nuage. Enfin, il y a des trucs dans les nuages qui sont totalement incroyables, hein. Et pour le coup, c'est pas regarde le nuage, dis-moi si tu vois un animal.
Non, tu vois vraiment des visages. Et c'est totalement surréaliste, vraiment. Alors en ce moment, Céline, on reçoit pas mal de synchronicités contradictoires qui sont envoyées par entre guillemets, j'appelle l'ombre pour nous déstabiliser, clairement. Mais si c'est une synchronicité qui met un doute dans une certitude que vous aviez, c'est que c'est pas la bonne, hein, clairement. Les synchronicités sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. Hein. Si vous sentez que le message n'est pas là, n'y allez pas, vraiment. Caroline, oui, tout à fait. En temps normal, je fais des guidances personnelles écrites, tout à fait. Alors, jamais par téléphone ou autre, parce que comme j'ai des problèmes pour me protéger, j'évite. Amélie, c'est ça, oui. Écoute ton cœur, ta boussole intérieure. Mais oui, c'est trop ça, vraiment. Ah oui, moi, effectivement, Moreau, j'espère aussi que ça servira pour l'avenir de la planète, mais en même temps, je me dis, qu'on a fait quand même pas mal de travail, hein, vraiment. Et au niveau du spirituel, il y a vraiment une ouverture d'esprit chez les gens. J'avais parlé récemment avec une vendeuse de chez Cultura euh, qui m'avait dit qu'ils n'avaient jamais autant vendu d'oracles ou de livres sur la spiritualité que pendant la période de Covid. Hein. Les gens cherchent des réponses et ils les trouvent dans la spiritualité. Et je trouve que c'est chouette, franchement. Ah oui, Béatrice, les nuages, je suis fan. Alors oui, des chiffres triples. Pendant un moment, j'en ai vu pas mal aussi. C'est des trinités. Et j'avais trouvé sur le web un site, je sais plus lequel, il faudrait que je recherche, et qui expliquait pas mal de significations assez pertinentes, on va dire. Ouais, Amélie, oui, tout à fait. On peut lire dans les nuages, ouais, effectivement. Et vraiment plus qu'on ne le croit, clairement, ouais. Mais ouais, voilà. Coucou Valour! Alors, alors comment je choisis mes oracles? Alors c'est un peu, je l'ai choisi un peu comme mes livres en fait, à la couverture. C'est dingue, hein, mais c'est ça. Ouais, je sais pas, ils m'appellent en fait. Et en ce moment, bah, vu que c'est un peu compliqué au niveau des magasins, et ben je les prends sur des sites web. Et je sais pas, je vois la couverture, ils me plaisent. Et quand ils arrivent et que je les déballe, ils sont emplis de synchronicité totalement dingue. C'est incroyable. Et je me dis que j'ai fait le bon choix. Ouais. Alors, un livre à nous conseiller, ouais, sur la spiritualité, ouais, clairement. Je vais me lever. Alors, celui que bah, justement le fameux sophro-magnétiseur m'avait fait découvrir, c'est celui-là, La petite voix d'Hélène Caddy, qui est assez incroyable. Donc, dedans, vous avez plein de dates précises. Et bien, quand vous lisez enfin, la signification du jour où vous êtes né, et ben, vous êtes assez bluffé parce que vous y croyez. Enfin, parce que vous y trouvez, pardon. Vraiment, hein, c'est totalement dingue. C'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, c'est fou, quoi. Et c'est marrant parce que, pour vous dire, alors j'ai ma nièce filleule, qui est née en mars, euh, donc l'année dernière, avant qu'on soit confiné en fait, et j'avais lu la signification de sa date de naissance, et j'avais été complètement bluffée. D'ailleurs, je vais vous le lire. Hein. Et en fait, c'est fou parce que ma petite nièce, hein, Elina, et ben, je savais que c'était une fille avant que ma sœur le sache. Et je communiquais avec le bébé qui était dans son ventre, sachant que moi j'habite sur Lyon et que ma sœur est de Bordeaux. Donc c'était totalement incroyable. Et c'est un bébé or. Donc il y a pas mal de bébés or qui se sont incarnés courant 2020, qui sont là pour changer la vibration terrestre. Et c'est assez incroyable parce que cette petite a une lumière totalement dingue en elle, vraiment. Je vais vous lire ce que c'était pour elle et vous verrez, c'est très significatif. Hein. Alors, ton travail est de créer le nouveau ciel et la nouvelle terre.
Donc, ne t'attarde pas sur les troubles et les tribulations, sur la maladie et la souffrance. Ne te laisse pas contaminer, car dans ce cas, tu procéderas de la maladie et non de la guérison. En élevant ta conscience, tu t'immunises contre le trouble dans le monde. Tu peux vivre et travailler alors qu'il est tout autour de toi. Et pourtant, il ne pourra ni te toucher, ni t'affecter d'aucune manière. Un docteur ou une infirmière doivent être immunisés pour pouvoir travailler librement avec des malades hautement contagieux. Et il ne doit exister aucune crainte en eux. Qu'il n'existe aucune crainte en toi alors que tu regardes la situation du monde empirer. Ne désespère jamais, simplement tiens bon dans la foi, laisse ton esprit reposer en moi et sache que tout est très bien. Honnêtement, j'avais trouvé ça totalement dingue. Au vu du contexte sanitaire à l'époque, c'était fou. Mais honnêtement, ce bouquin, il vaut le détour. Il est incroyable, vraiment. Alors, c'est incroyable. Alors, oui, alors le livre effectivement dont tu parles, Michel, il faudrait que ouais, que je retrouve le titre, mais il était assez incroyable. Il me semble que je l'ai prêté et qu'on ne l'a pas encore rendu. Bonjour maman. Ouais, je te redirai le titre, Amélie, pas de souci. Alors attendez, je vais voir si j'en ai d'autres à vous proposer. Tintin dans la caverne d'Ali Baba. Alors, alors, pour les guerriers de lumière, je vous conseille celui-là, le manuel du guerrier de lumière de Paulo Coelho, qui est totalement incroyable et qui se lit extrêmement vite. Et ouais, il y a vraiment une beauté entre ces lignes, carrément. Alors, par contre, pour les flammes jumelles, je vous conseille l'excellent livre Flammes jumelles de l'humilité à l'unicité de Fabien Marchand, qui est un spécialiste des flammes jumelles, qui explique en fait bah, le- qui explique la symbolique de la flamme jumelle de manière extrêmement simple. Et vraiment, le bouquin se lit très vite et il est assez incroyable. Et ça permet vraiment de se dire qu'on n'est pas totalement folle en fait. Donc c'est pas mal. Je vous conseille aussi la chaîne YouTube de Fabien qui est nickel, hein. Ah oui, Angélique, tout à fait, hein. La petite voix, c'est une essence du ciel, tout à fait. En fait, enfin, on m'avait expliqué que ce livre, en fait, détenait entre ses pages la vibration de chaque jour de naissance. Et pour ma part, je l'ai testé sur pas mal de gens et sur moi-même aussi, et je trouve qu'il est extrêmement pertinent, vraiment. Oui, effectivement, c'est ça, Michel. Comment reconnaître les signes de l'au-delà, qui est assez incroyable comme bouquin aussi, ouais. Qui est d'une beauté, enfin vraiment, c'est magique, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, en ce qui concerne les guidances, hein, et ben, faut vraiment toujours prendre le message qui résonne en vous et laisser le reste en fait, hein. C'est hyper primordial. Attends, suspense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Et j'en ai pas. J'ai aussi un nouveau bouquin, mais je l'ai pas encore lu, qui a l'air vraiment pas mal, qui est là. Je vais vous lire le résumé si vous voulez. Alors.
Quelle est votre mission de vie? Quel contrat votre âme a-t-elle scellé avant de s'incarner? Comment les épreuves vous révèlent? À travers la rencontre avec 10 âmes de l'au-delà, deux médiums nous livrent un témoignage inédit sur la survivance de l'âme. Ouais, enfin, il a l'air pas mal celui-là, je ne l'ai pas encore vu, mais ça parle de réincarnation, lien karmique, âme sœur, plan de vie, mission d'âme, signe et synchronicité, guide des défunts et passage dans l'au-delà. Il a l'air hyper complet, hein, vraiment. Et je suis trop fan de la couverture. Oui, si tu veux, Amélie, donne-moi ta date de naissance, si tu veux, je te lis ce qui a marqué. Alors, Moreau, que représente l'ouverture du troisième œil? Alors, pour ma part, le mien, il est entrouvert, mais d'après ce que j'ai compris, quand il s'ouvre complètement, ça permet ouais, de voir toutes les subtilités énergétiques des univers. Et ouais, je pense que ça permet d'avoir une ouverture globale et de capter des énergies des autres planètes, en fait, hein, et des autres dimensions. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est mon interprétation personnelle. Alors, lequel? Celui-là? C'est suis ton âme, elle connaît le chemin. Ouais, il va falloir que je m'y mette, hein, il a l'air pas mal, hein, mais j'ai pas mal de choses à faire, hein. Alors, Amélie, je vais te lire du coup ton truc, 24 février. Je te l'enverrai après si tu veux, hein. Alors, alors, écoute bien. Alors, ce qui est juste pour une âme peut ne pas l'être pour une autre. C'est pourquoi il est important que tu recherches ta propre direction intérieure et agisses en accord avec elle, sans essayer de suivre les pas de qui que ce soit d'autre. Tu as la liberté du choix, car j'ai donné à tous les êtres humains le libre arbitre. Tu n'es pas comme une marionnette qui ne peut bouger sans que l'on en tire les ficelles. Tu peux chercher et trouver ce qui est juste pour toi. Ce que tu en fais dépend de toi. Tu ne trouves la vraie paix du cœur et de l'esprit que lorsque tu suis ce que tu sais être juste pour toi. Alors cherche et continue à chercher jusqu'à que tu aies trouvé ta voie spécifique. Puis suis-la. Cela peut vouloir dire te tenir debout toute seule et faire quelque chose d'étrange pour les autres, mais ne te laisse pas effrayer. Fais toutes choses parce que tu sais intérieurement que c'est juste pour toi et que seul le meilleur en sortira. Ouais, enfin moi je suis fan du bouquin, les messages sont top vraiment. Ouais, c'est très chouette. Ah oui, Céline, je t'enverrai le 3 mai, pas de souci, ouais. Je vais me le noter. Ou tu veux que je te lise le message? C'est comme tu veux. Enfin, je peux faire les deux, hein. Je peux te le lire et puis l'envoyer. Oui, bah, effectivement, après je vous tirerai une petite carte si vous voulez, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou pas? 1h23 déjà quand même. Ça passe vite avec vous, hein. Putain, mais honnêtement, si on m'avait dit que je ferais des lives sur ma page un jour, j'y aurais jamais cru, clairement. C'est totalement dingue, hein. Ah oui, Amélie, ce bouquin, il est vraiment magique. Oula, bon, si je fais tout tomber, pas apprécié là-bas. Alors, donc je vais faire déjà le 3 mai pour Céline. Alors, le 3 mai, Céline. Lorsque ton attitude est positive, tu peux voir au-delà de la première impression, jusqu'au fond des choses. Vois très clairement tes besoins et sache sans aucun doute qu'ils seront tous merveilleusement comblés. Et remercie qu'il en soit ainsi. N'oublie jamais de témoigner de la reconnaissance. La loi de gratitude pour toute chose est une loi spirituelle fondamentale. Peux-tu être sincèrement reconnaissant pour toute chose? Peux-tu voir le bon dans chaque situation? Je veux que tu essayes de mettre de plus en plus cette loi en pratique.
surtout lorsque tu es confronté à une situation apparemment difficile. Regarde-la honnêtement et en face, puis regarde à travers elle, sous elle, au-dessus d'elle et tout autour d'elle. Et quand tu auras fini, tu verras que ton regard sur cette situation aura totalement changé. Ce qui apparaissait tout d'abord comme un désastre est devenu maintenant une chance. Et tu seras déterminé à en faire une réussite et en tirer le meilleur. Alors donc ça c'était pour Céline. Alors, Moreau, oui, 28 avril, pas de souci, hein, j'aime bien lire en fait. Ouais. Quand je suis pas dans une période de Covid en général, je prends un peu de mon temps et je vais lire des histoires aux enfants dans les médiathèques. Alors, le 28 avril. Alors, ça c'est pour Moreau. Il n'est pas facile de tendre l'autre joue lorsque quelqu'un te frappe en parole ou en acte. La réaction immédiate est de frapper en retour. Mais c'est là qu'on doit surveiller ses réactions avec le plus grand soin et mettre en pratique le contrôle de soi et l'oubli total de soi-même. Les âmes qui n'ont pas appris l'autodiscipline rendront coup pour coup et se sentiront justifiées à le faire. Et puis elles se demanderont pourquoi il y a tant de chaos et de confusion dans le monde. Elles sont tellement aveugles qu'il leur est impossible de voir que tant qu'elles n'ont pas appris à changer entièrement leur façon de voir et commencer à aimer leurs voisins comme elles-mêmes, elles ne peuvent pas espérer changer ce qui se passe dans le monde. Plus il y a d'amour et de bonne volonté, plus les changements viendront vite. Mais tout commence en toi. Donc plus vite tu en prends conscience, plus vite se feront les changements tout autour de toi et ainsi dans le monde. Pourquoi ne pas commencer à faire quelque chose dans ce sens dès maintenant? Ouais, j'aime beaucoup ce livre, il est vraiment chouette. Alors, le 15 janvier, pour Valérie, ouais, pas de souci. Tu veux que je t'envoie ou que je te lise? Bon, je t'enverrai aussi si tu veux. Alors, merci Sonia, c'est gentil. Ouais, j'expérimente, hein. Pour le coup, moi qui étais hyper effrayée par l'inconnu, plus ça va et plus j'y vais. Ouais, carrément, je saute dans le vide et on verra bien. Ouais, c'est ça. Alors, Véro, t'es né le 20 juillet. Attends, je vais regarder. Alors, donc ça c'est le message pour Véro. N'attends que le meilleur et attends-toi à ce que chaque besoin soit comblé, même le plus impossible en apparence. Ne te limite jamais à aucun moment, ni ne ressens que tu ne devrais pas attendre trop. Vois tes besoins très clairement, exprime-les et puis aie foi et confiance absolue. Ils seront comblés. La façon dont cela se fera devra être laissée entre mes mains. Je dois travailler à travers des canaux pour accomplir cela, mais toute chose est possible avec moi. Relâche-toi et vois se produire mes merveilles et mes gloires. Rends grâce éternellement et utilise chaque chose pour le bien du tout à tout moment. Tu ne vis pas selon des lois humaines, mais selon des lois divines. Donc tout peut arriver à tout moment. Attends-toi à des miracles et vois-les se produire. Maintiens toujours devant toi la pensée de prospérité et d'abondance. Et sache que faire, cela rend opérantes des forces qui le concrétiseront. Plus tu es positif, plus tout cela se produira rapidement. Du coup, là, j'étais au 20 juillet. Ah mince, bah oui, bah, je compatis hein, parce que ce matin j'avais super mal la tête, Laura. Et ben écoute, repose-toi bien et puis bonne soirée. Hein. Oh, Sonia, tu es née le jour de Noël, c'est chouette. Alors, donc le 25 décembre, je vais regarder. Donc ça, c'est pour Sonia. Alors, jour après jour, tu deviens de plus en plus empli et imprégné de la conscience du Christ. Tu es capable de marcher dans la lumière et de devenir un avec la lumière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'obscurité en toi. Et au fil de ce processus, tu apportes plus de lumière dans le monde. Tu dois te rendre compte que tout commence en toi. Tu dois mettre ta propre maison en ordre d'abord. Et tu dois avoir foi et confiance que tu peux le faire et puis le faire. C'est ce qui est en toi qui se reflète au dehors. Ce n'est pas une chose pour laquelle il faut lutter,
C'est quelque chose qui arrive juste comme ça. Si seulement tu la permets et emplis ton cœur et ton mental d'amour et de compréhension. Cet état de conscience élevé est dans l'air même que tu respires. Inspire-le profondément et laisse ton être tout entier en être rempli. C'est si grand que tu ne peux pas le contenir. Donc expire-le et ainsi maintiens-le en mouvement et en croissance. C'est beau, hein? J'adore. C'est très chouette, hein, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, il y a de bonnes énergies sur ce live quand même, hein. Ah, merci, c'est gentil, Amélie, ça me touche. Ouais, c'était mon premier live et je suis contente. Ouais, ça, ouais, c'est chouette. Merci beaucoup, je t'embrasse. Ah oui, le téléphone est devenu fou, bah, ça m'étonne pas, hein. Quand j'étais gamine, je... mon père en pouvait plus. Je faisais exploser les ampoules quand j'étais en colère. C'est peut-être pour ça que maintenant je suis plus en colère en fait. Oui, alors ouais, tout à fait. Karine, le 3 août, ouais, j'aime bien lire, hein, donc il n'y a pas de souci, je vais vous le faire, hein. Enfin, mes livres, c'est mes premiers amours, hein, vous voyez. Enfin, quand j'étais au collège, et ben, les gamines enfin, de mon école allaient à la récréation. Moi, je passais des heures et des heures au CDI, plongée dans les livres. Le top. Alors, à Karine, le 3 août. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Attends-toi à ce que cette nouvelle porte révèle des merveilles, des splendeurs et des surprises encore plus grandes. Attends-toi toujours à ce que chaque situation produise le meilleur et vois le meilleur sortir de chacune d'elles. Ne sois jamais déprimé ou découragé lorsque tu vois une porte se fermer devant toi. Sache simplement que toutes choses travaillent ensemble pour le bien des âmes, qui m'aiment vraiment et me mettent au premier plan. Sens-toi grandir et t'étendre alors que tu traverses chaque expérience et que tu en cherches la raison. Apprends par elle et sois déterminé à ne jamais faire la même erreur deux fois. Si tu as fait ce qui semble être une erreur, si tu ne la laisses pas t'abattre, beaucoup peut en sortir. Toute ton attitude envers la vie est très importante. Par conséquent, rends-toi compte que la vie est ce que tu en fais. Fais-en une vie merveilleuse, joyeuse, passionnante, où n'importe quoi peut arriver à tout moment, parce que tu fais ma volonté. Ah oui, les ampoules sonnaient à toi aussi, incroyable. Alors, c'est gentil Véro, merci. C'est chouette, vous m'apportez beaucoup aussi, vraiment. Ouais, là, je sens bien la communion, là, c'est très chouette. D'ailleurs, j'ai chaud, vous voyez, je suis toute rouge de partout. Je vais finir en écrevisse à la fin de la soirée. Bonsoir, Sarah. Oui, ça fait plaisir de me voir en direct. Ouais, incroyable, mais vrai. Alors, le 14 janvier, c'est pour Anne. Ok, pas de souci, on s'y colle. Alors, le 14 janvier, pour Anne. Il y a tant de choses merveilleuses à faire dans la vie, mais que peux-tu faire le mieux? Trouve ce que c'est, et puis va et fais-le avec plaisir. Ne perds ni temps ni énergie à désirer faire autre chose, ou à souhaiter d'être ailleurs avec d'autres opportunités. Reconnais que tu es exactement où tu dois être, au bon moment, et que tu es là pour une raison particulière, pour accomplir une tâche spécifique. Ainsi donc, donne tout ce que tu as pour cette tâche et fais-le avec amour et joie. Vois comme la vie peut être amusante pour toi, mais aussi pour toutes les âmes autour de toi. Tu ne peux espérer devenir partie du tout si tu ne lui donnes pas ce qu'il y a vraiment de meilleur en toi. Tu t'en couperais et il n'y aurait pas de globalité en toi. Quelle satisfaction profonde tu trouveras lorsque tu accompliras parfaitement ce qui doit être fait et que tu le feras pour le bénéfice du tout. C'est beau ça aussi comme message. Waouh, trop beau. Donc là, alors, le 15 janvier, alors c'est Valérie qui s'y colle derrière. Alors ça c'est le message pour Valérie du 15 janvier. Pourquoi ne pas te détendre? Relâche-toi et laisse-moi prendre les rênes. Car plus il y a de tension et d'efforts dans ta vie, moins tu en fais. Pourquoi ne pas te laisser couler avec la nature, couler avec le courant, et accomplir ce qui doit être fait très simplement, naturellement et joyeusement? Pourquoi ne pas jouir de la vie, au lieu de la traverser
avec une détermination têtue, en te forçant à faire ceci, cela, et le reste, sans aucune joie ni amour. La vie est merveilleuse quand tu es en harmonie avec elle, et que tu cesses de résister à quoi que ce soit. Pourquoi te rendre les choses si compliquées? Pourquoi ne pas faire de ce jour un jour spécial et ne pas voir le meilleur en tout? Remercie pour tout. Apprécie tout comme cela devrait être apprécié. Je veux que tu jouisses de la vie. Commence en te voyant, en voyant la beauté de la nature tout autour de toi. Et tu verras qu'une chose merveilleuse conduira à une autre, jusqu'à ce que ta vie entière soit une vie d'émerveillement et de joie. C'est beau ça aussi, j'adore. Alors, Barbara, le 3 novembre, ouais, pas de souci. 3 novembre. Alors, commence ce jour avec un cœur débordant d'amour, de joie et d'action de grâce, transporté par la joie d'être en vie, de faire ce que tu fais, d'être où tu es, et vois émerger la perfection de cette journée. Bénis sont les âmes qui peuvent voir la beauté, la joie et l'harmonie tout autour d'elles et les apprécier pleinement. Et les âmes qui me reconnaissent en tout et en tous et rendent grâce pour tout. La joie est comme une pierre jetée au milieu d'une flaque d'eau. Les vaguelettes s'élargissent jusqu'au bord de la flaque et puis retournent au centre, apportant la joie à tout ce qu'elles touchent sur leur chemin. L'amour est comme un baume guérissant toute blessure, toute souffrance, tout chagrin. Alors, aime de mon amour divin. Aime celui que l'on peut aimer et celui qui en apparence n'est pas aimable. Aime les âmes qui ne connaissent pas la signification de l'amour. Aime ceux que tu appelles tes ennemis. Lorsque ton cœur sera rempli d'amour, tu ne connaîtras pas d'ennemis. L'amour est le fondement de cette vie spirituelle. C'est chouette ça aussi, j'adore. Alors, 3 novembre. Ah oui, Angélique, là je vous lis, après je vous enverrai les photos, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, le 26 février pour Angélique. Alors, il y a des moments où le nouveau se déploie si progressivement que tu n'es pas conscient des changements, jusqu'au jour où tu vois que tout est arrivé sans que tu t'en sois rendu compte. À d'autres moments, tu peux voir les changements se produire sous tes yeux, alors que pas à pas, ils prennent place. Et puis, il y a des moments où les choses arrivent d'un seul coup, un peu lorsqu'en hiver tu te couches un soir comme les autres, et qu'à ton réveil le matin, tout est couvert de neige. Tu n'as rien eu à faire pour cela, tout est arrivé de façon miraculeuse. Le nouveau sera révélé de beaucoup de manières différentes. Tout ce que tu as à faire est d'accompagner le mouvement et de ne pas y résister. Le changement n'est pas nécessairement douloureux. Il est inévitable, car rien ne peut demeurer inchangé. Et si tu regardes bien dans ton cœur, ce n'est pas ce que tu souhaiterais. C'est beau aussi, ouais. Alors, alors Caroline, que pensez-vous de la numérologie? Alors, moi, j'y connais rien du tout, mais on m'a fait une étude numérologique en échange d'une guidance qui était totalement incroyable et qui avait révélé énormément de mes traits de caractère. Hein. C'est totalement dingue. Ah, c'est gentil, Moreau, vous êtes tombé par hasard. Attends, j'ai pas fait trop de pubs sur mon live, hein, comme c'était une première. En fait, de base, j'étais partie pour faire un truc à l'écrit. Et puis je me suis dit, allez, hop, on s'élance et on voit ce qui se passe. Voilà. Ah oui, alors Véro, ouais, à quand votre livre? Alors ça, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai beaucoup écrit à l'adolescence et il s'est avéré que certains écrits que j'ai faits à cette période-là, quand je les ai relus à l'âge adulte, décrivaient parfaitement ma vie actuelle. Et j'ai toujours rêvé de devenir écrivain. C'était quelque chose qui me tenait réellement à cœur. Et, euh, et là-haut, il me pousse de plus en plus à revenir à mes premiers amours. Et je pense qu'effectivement que c'est quelque chose ouais, que je ferai tout à fait. Et ouais, donc ça, c'est vraiment un projet qui tient à cœur, ce livre. Et aussi la création d'un jeu de cartes. Ouais, vraiment. Alors, oui, je vais te lire le 8 juillet, pas de souci. Alors, le 8 juillet, commence la journée de la bonne façon, dans l'unité avec moi. Alors rien ne pourra te déséquilibrer au cours de cette journée.
Au début, lorsque tu commences à vivre cette vie spirituelle, tu dois faire un effort conscient pour t'harmoniser. Mais au fur et à mesure que tu la vis de plus en plus et qu'elle devient partie de toi, elle ne demande plus d'effort et tu le vis d'une telle manière qu'elle est toi. Tu trouves une grande joie et une grande liberté. Tu n'as pas à passer la moitié de ton temps en prière à rechercher le pardon, à avoir peur de faire ce qu'il ne faut pas, ou inquiet au cas où tu serais sur le mauvais chemin et irais à contre-courant. Lorsque tu fais des erreurs, tu acceptes le pardon tout de suite et tu es déterminé à ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu avances jusqu'à ce que vivre de cette façon cesse de constituer un effort et devienne une vraie joie. Et tu sais ce que c'est de faire un avec moi et d'être parfaitement en paix. C'est joli ça aussi. Très chouette. Je vous renverrai après un tout, il n'y a pas de souci. Merci Valou. Ouais, ouais, je suis contente. Ouais, j'étais un peu intimidée au début, mais là ça va mieux, ouais. Carrément, ouais, je suis bien. Merci maman. Ouais, non, ouais, c'est chouette là. 22h22. Waouh, une belle heure miroir là. On est bon, hein? Ah ouais, non, c'est très chouette. Il y a de belles énergies, hein. Ouais, j'aime bien. Enfin, je suis de plus en plus rouge, mais bon. Je vais peut-être reprendre une douche après, on sait pas. Ouais, ouais, c'est très chouette. Enfin, ouais, j'aime beaucoup les énergies. Ouais, c'est bien. Ah, c'est gentil, Angélique. Ouais, ouais, enfin, je dirais pas que je suis une artiste, hein, ouais. Je pense honnêtement qu'on est tous des artistes. On a tous des aptitudes et des dons particuliers. Mais il faut juste mettre le doigt dessus. Et lorsqu'on y arrive et que le chemin s'ouvre à nous, c'est clairement le bonheur. Et la gratitude est là, vraiment. Ah oui, Valérie, enfin, je vous dis, ce livre, il est incroyable, vraiment. C'est très très chouette. Enfin, moi, j'avais lu pour moi aussi, j'avais vraiment trouvé ça totalement dingue, en fait. Ouais, très chouette. Ah, merci Céline, pas de souci, hein. Ah, c'est très très gentil de ta part, merci. Ouais. Ouais, oui, c'est ça, effectivement. Quand on lit ouais, ce livre, il y a les mots qui viennent à l'intérieur, ouais, et puis l'émotion est là, ouais, tout à fait. Eh ben écoutez, donc, enfin, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais clôturer ce live et je vous enverrai à tous eh ben, les aperçus de vos messages. Et ben, je vous tirerai aussi à chacun une carte, hein, parce que j'ai pas besoin que vous soyez en live pour le faire, donc il n'y a pas de souci. Et ouais, j'avais promis de le faire et c'est un truc ouais, qui me tient à cœur. Alors, pas tout de suite, hein, parce que demain je bosse, donc je vais aller me reposer. Mais ouais, merci beaucoup, ouais, c'était vraiment génial. Ouais, ça m'a vraiment apporté ouais, beaucoup. Ouais, au niveau du cœur, de l'âme, ouais, je suis hyper reconnaissante ouais, pour cette circulation d'énergie que je trouve très 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 chouette, vraiment. Donc c'était le premier live, mais je pense que ça sera pas le dernier, je pense pas. Et ouais, j'ai d'autres. Ouais, enfin, j'avais prévu aussi de faire des lives en partenariat avec des gens dans le spirituel. Et ouais, et pas que. Hein. Ouais, enfin, il y a pas mal de gens qui sont sur ma page qui ont beaucoup, ouais, qui ont beaucoup apporté. Et moi, en fait, j'ai envie d'apprendre de tout le monde, en fait. Hein. Je suis en constamment apprentissage et c'est chouette, ouais, de partager avec les gens. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, qui me porte vraiment. C'est gentil, merci Aurélie. Je suis toute rouge. Ah, je suis super sensible, attention. Hein. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur ma dernière vidéo, enfin avant-dernière quoi. Ah ouais, enfin moi je suis très très entière et ouais quand ça me touche, ça va tout de suite, vraiment. Ouais, enfin ouais, premier live, Michel, ouais, je suis assez ravie, ouais, tout à fait, carrément. Ouais, ouais, ça me conforte dans mon chemin de vie. Ouais, c'est chouette. Ouais, j'ai vraiment pas mal de projets sur ma page. Hein. On m'avait dit effectivement que ma page prendrait au fil du temps une autre dimension et c'est réellement ce qui se passe. Hein. Et je suis ravie enfin, d'avoir développé autant de connexions avec les gens. Ouais. Mais je pense que quand on est dans sa propre vérité, les gens s'ouvrent plus facilement
Ouais, enfin, le Petit Prince, c'est vraiment une synchronicité qui me suit depuis toujours. Et ouais, enfin, on voit vraiment, enfin, on voit bien avec le cœur, c'est ça, tout à fait. Il n'y a que le cœur qui compte, hein. Et même si des fois le cœur se prend des allers-retours, ouais, c'est important de rester dans cette vibration-là. Parce que c'est beau de pouvoir ressentir, vraiment. Et c'est aussi ça, c'est vos émotions, vos ressentis qui vous feront grandir dans l'intérieur. Ouais. Vraiment accueillir toutes les émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Et au final, en tirer les leçons et en faire quelque chose de bien et ouais, de profond. Vraiment, c'est ça. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vais clôturer ce live. Merci beaucoup de votre présence. Ouais, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, mon plexus s'est un peu détendu. Par contre, je pense que je vais prendre une douche parce que j'ai super chaud, quoi. Et là, je vois, là, enfin, je suis rouge de partout en fait. Incroyable. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et je vous enverrai du coup votre page là. Et puis, je vous tirerai à chacun une carte. Je vous souhaite une très très belle soirée, une douce nuit. Et que la paix, l'amour et la lumière vous accompagnent vraiment à chacun de vos pas. Et, et mettez en place vos rêves. Vraiment, c'est important. Euh, Visez pas moins que les étoiles. Vraiment, c'est important. Ouais, c'est ça qui vous propulsera. Croire en ses rêves, c'est extrêmement important. Ouais, carrément. Belle soirée à vous. Je vous embrasse. Bye.